Oxygène Mercantour. Les rencontres culturelles d'Oron reviennent en station pour sa 4e édition cette année. Ça commence dès ce mercredi 28 février jusqu'au 9 mars avec 3 intervenants de choix au regard avisé sur le monde. Oxygène a interviewé Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, pour nous parler de cet événement culturel qui est devenu incontournable dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Madame le maire. Oui, bonjour. Alors cette année, c'est la 4e édition des rencontres culturelles d'Oron. Comment est venue l'idée de diffuser la culture en montagne et plus particulièrement en station de ski? Oui, eh bien, dès que nous sommes arrivés à la municipalité, nous cherchions des événements pour la station d'Oron. Alors, beaucoup d'événements sportifs que nous avons mis en place, certains existaient déjà, et nous nous sommes dit, il est important également d'apporter de la culture en montagne. Et c'est avec une amie, Christiane Mattei, du conseil départemental, que nous avons eu cette idée de faire ces rencontres culturelles par le biais de conférences, si vous voulez. Et donc cette année, les rencontres culturelles d'Oron, elles accueillent 3 intervenants de choix au regard avisé sur le monde. Qu'est-ce qui diffère concrètement des autres années? Est-ce qu'on peut parler de nouveautés pour cette 4e édition? Oui, si vous voulez, année après année, nous essayons de trouver des thèmes un peu différents, bien que collant à l'actualité. Et c'est ainsi, par exemple, que nous allons recevoir le 9 mars Jean-Paul Brighelli, qui lui est passionné d'enseignement et qui va nous parler, qui a fustigé en fait le déclin du système scolaire français au cours des dernières décennies et qui va chercher d'y apporter des solutions. Donc vous voyez, on est en pleine refonte à l'heure actuelle de l'enseignement scolaire, donc c'est un sujet brûlant d'actualité. Ensuite, Jean-François Colosimo, que nous avions déjà accueilli et qui a eu un très grand succès. Et cette année encore, la religion, les guerres et la civilisation sont des sujets, des thématiques qui sont vraiment à l'ordre du jour. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité qu'ils reviennent à nouveau sur Oron. Et puis une nouveauté cette année, c'est avec José Frêche. Ce sera le 28 février, donc prochainement, qui va nous parler de la Chine, le panda et nous. Donc c'est un romancier de la Chine ancienne et qui va nous évoquer un peu l'approche de la Chine et donc ouvrir un peu nos horizons. Et j'imagine qu'avec le temps, les rencontres culturelles d'Oron ont pris plus d'ampleur à l'échelle du département. Est-ce qu'on pourrait dire que cet événement est devenu presque incontournable dans les Alpes-Maritimes? Oui, absolument. Maintenant, les gens le connaissent et d'ailleurs le département nous aide, il finance ces rencontres culturelles et de ce fait, c'est vrai qu'elles ont pris de plus en plus d'ampleur. Et maintenant, les gens attendent ces rendez-vous et nous demandent les dates longtemps à l'avance. Et pour finir, pourquoi la diffusion de la culture à l'échelle d'un village de montagne ou d'une station de ski est si importante selon vous? Eh bien, c'est très important parce que nous pensons que même dans nos montagnes, nous avons droit à la culture et puis nous avons besoin également, nous avons les mêmes problématiques que tout le monde et il est important également de réfléchir sur ces sujets d'actualité et de porter des regards singuliers sur tous ces événements qui nous touchent tous.